ses eaux, plus belle voix, et la trompette et le hautbois. Faites-nous constamment, car il fait de vous ses enfants. Béni soit le Seigneur, c'est toujours un privilège pour moi de me présenter devant vous, en compagnie de mes frères et sœurs, les auditeurs, pour examiner la parole de Dieu. Et vraiment que nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne ensemble et pour toutes les semaines que nous passons à prier. Ellen White nous dit dans Tragédie des siècles, dans la partie où elle parle du jugement investigatif, elle dit que dans le livre de souvenirs sont marqués tout ce que nous avons fait de bien. Il n'y a pas de péché dans le livre de souvenirs. Il n'y a que les bonnes choses, les larmes que nous avons versées avec justice, dans le secret, les décisions que nous avons prises juste lorsque personne ne nous voyait, les souffrances que nous avons endurées pour le Christ, toutes les prières, les jeûnes que nous avons élevés, transportés par le Saint-Esprit dans le lieu très saint, c'est tout cela qui est marqué dans notre livre de souvenirs. Toutes les joies et les peines que nous avons reçues, toutes les calomnies et tout ce que nous avons reçu alors que nous sommes restés fixés les yeux sur Jésus. Le livre de souvenirs est fait pour ça. Voilà pourquoi lorsque Dieu efface nos péchés du livre de péché, il garde le livre de souvenirs que les anges ouvrent et dévorent avec une grande joie, parce qu'il y a un être humain qui a pensé comme la divinité. Que le Seigneur vous bénisse pour vos prières. Que le Seigneur vous bénisse pour le fait qu'au nom de Jésus-Christ, vous continuez à rester à genoux, malgré les défections. Que le Seigneur vous bénisse, car cela est marqué dans vos livres, dans nos livres de souvenirs à justice, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs dans la foi, lorsque nous commençons à parler de la fin des temps, nous devons nous référer à ce que la Bible a déclaré. En effet, dans 1 Corinthiens 10, le verset 11, la Bible déclare: ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. En d'autres termes, nous devons revenir dans le livre de la Genèse pour comprendre ce qui va se passer à la fin des temps d'une façon simple, formelle et dictée par Dieu lui-même. Parce que pour Moïse, qui a écrit ces choses, c'était une révélation pour lui et non un vécu. Que s'est-il donc passé? La semaine dernière, nous avons vu les événements qui entouraient la Pâque, ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Oui, la semaine d'avant. Les événements qui entouraient la Pâque. Les événements qui étaient autour de la Pâque. Le positionnement des hommes, le positionnement du peuple, de comment les démons avaient envahi le peuple, y compris les compagnons de Jésus lui-même. Alors, quels sont les événements qui entourent la fin des temps d'une façon précise, d'une façon détaillée? Nous devons nous référer ici à la première fin des temps qu'il y a eu dans la Bible. Et nous allons voir les événements qui nous intéressent pour pouvoir en tirer quelque chose qui puisse nous permettre de réellement nous préparer. Car vous avez vu l'état du monde, mon frère, ma sœur. Nous soupirons juste à une chose. Comme la nature soupire elle-même à la venue de Jésus-Christ, les hommes intègres et droits, les hommes qui cherchent Dieu et même les païens soupirent à ce qu'il se passe quelque chose. L'Église est en ballottage, renie la foi progressivement et
on nous bâillonne pour ne pas le dire, et pourtant Jésus revient bientôt. La Bible déclare dans le livre de Genèse, le chapitre 6, nous allons prendre à partir du verset 5. Les événements qui jonchent, qui entourent la fin des temps. La Bible dit que, Genèse 6, le chapitre 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Nous assistons à une réduction des œuvres de Dieu. Les hommes sont en train d'édicter les lois dans chaque pays pour défier Dieu. Notre éducation, l'éducation de nos enfants est trempée, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, dans la désobéissance. On prenait nos enfants à 6 ans. Maintenant, ce n'est plus ça. On les prend à 3 ans, c'est-à-dire au berceau, pour faire d'eux des robots. Et nous avons vu la multiplication de la nouvelle technologie, comment elle est en train de rentrer pour scotcher, pour hypnotiser la race humaine. Et toutes les pensées des hommes, et la Bible dit, toutes les pensées des hommes, chaque jour, se portaient uniquement vers le mal. C'est-à-dire que lorsque l'être humain se levait, même s'il ne tuait pas quelqu'un, la première pensée qu'il avait, c'est celle de son âme, le moi. Qu'est-ce que je peux faire pour réussir? Et ça, c'est dans l'église ou à l'extérieur de l'église. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon nom porte? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on me voie? Qu'est-ce que je peux faire pour que je sois connu des gens? Qu'est-ce que je peux faire pour être attirant? Qu'est-ce que je peux faire pour être le meilleur? Chaque jour, les pensées des hommes ne se portaient qu'au mal. Lorsqu'on se levait, c'était avec la calomnie, c'était avec le meurtre, c'était avec la jalousie. Et nous avons vu que tout le monde peut être envieux. C'est quelque chose qui est caché à notre porte, comme c'était caché devant Caïn. Tout le monde peut être envieux. Le travail de quelqu'un, le mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un, les enfants de quelqu'un, les possessions de quelqu'un, ceux qui ont envie et ceux qui n'ont pas envie aussi. La Bible dit que chaque jour, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Lorsque tu te lèves le matin, lorsque je me lève le matin, nous sommes là en train de comprendre les événements qui entourent la fin des temps. Jésus revient bientôt. Qu'est-ce qui s'est passé au temps, ce temps-là? C'est ce qui va se repasser aujourd'hui avec une démultiplication. Quelle est la pensée que j'ai quand je me lève? Qu'est-ce que je fais quand je me lève? Quel est le désir que j'ai quand je me lève? Est-ce que je commence à penser à la situation que je n'ai pas pu régler hier et que seul le sommeil a stoppé et que lorsque je me lève, je recommence avec les mêmes pensées? Chaque jour, uniquement vers le mal. Le verset 6 dit ceci. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. À la fin des temps, nous devons intégrer, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, qui passons le temps à genoux dans la prière, que la souffrance la plus importante, ce n'est pas la tienne. Ce n'est pas parce que tu as perdu un mari. Ce n'est pas parce que tu as perdu un travail. Ce n'est pas parce que la justice des hommes t'a condamné. Ce n'est pas parce que tu es innocent. Ce n'est pas parce que tu es coupable. Ce n'est pas parce qu'on t'a arraché ta maison. Ce n'est pas parce qu'on a pris ta voiture. Ce n'est pas parce qu'on t'a insulté. Ce n'est pas parce qu'on t'a calomnié injustement. La plus grande souffrance, et c'est ce que les croyants doivent intégrer, c'est la souffrance de Dieu lui-même. Car la Bible dit, l'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé à son cœur.
Ce qui se passe à la fin des temps, c'est que les gens se recroquevillent vers eux-mêmes et pensent qu'ils deviennent le centre de l'univers parce qu'ils souffrent. Non. À la fin des temps, il faut prendre en compte la souffrance de Dieu. La souffrance de Dieu parce que le mal est répandu partout. Et ce n'est pas ce qu'il voulait. Et ce n'est pas ce qu'il a jamais voulu lorsqu'il a créé l'homme à son image. Non. Donc le premier qui souffre, qui voit des viols des enfants, qui voit des guerres où des innocents versent des litres de sang pour les démons. Car dans la Bible, l'Apocalypse 18, il est dit qu'il y a un commerce florissant dans le monde entier que l'on appelle la vente des corps et des âmes des hommes. Et Dieu est témoin de comment on vend ces créatures pour devenir des esprits servants dans un monde imaginaire qui sera également détruit par le feu. Dieu est le premier à souffrir. Lorsque tu vois ton enfant partir à l'école et on te dit qu'il a disparu. Lorsque tu entends qu'un des tiens a fait l'accident, c'est Dieu qui souffre en premier. Lorsqu'il voit l'activité démoniaque autour de la race humaine, le premier qui est affligé, c'est Dieu. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Parce que nous n'avons pas des yeux spirituels pour voir le mal que la terre contient réellement. Si Dieu ouvrait tes yeux et mes yeux, si, pour certains qui prônent le voyage astral, vous disait ce qu'il y a autour de nous, alors nous serons étonnés que Dieu supporte ça. La Bible déclare, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. En tant qu'être humain, nous avons les sentiments que Dieu a créés en nous, puisque nous sommes à son image. Nous pouvons avoir de la joie, nous pouvons avoir de la colère, et nous pouvons regretter ce que nous avons fait. Car Dieu n'a que dans sa pensée le bien. Le mal lui est imposé par la liberté qu'il a donnée à sa créature. C'est de là que vient le mal. Parce qu'il a donné une liberté à sa créature. C'est de là que le mal lui est imposé. Mais quand Dieu crée quelque chose, il ne crée que ce qui est bien. Mais lorsque Dieu, en créant ce qui est bien, arrive à se repentir, ce que le mal a atteint les entrailles de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus devait venir mourir pour toi et pour moi. Le mal a donc atteint les entrailles de Dieu. Et le Saint-Esprit se retire progressivement de la terre. Que va-t-il se passer? Alors la Bible nous dit, au verset 8 du chapitre 6, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le chapitre 9, le verset 9 du chapitre 6 dit, voici la postérité de Noé. Mais au lieu de citer la postérité de Noé, la Bible va placer une phrase très importante qui dit ceci. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Quel était le temps de Noé? Le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement au mal. Et on nous dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps et marchait avec Dieu. En d'autres termes, dans ce temps-ci, Dieu cherche des hommes intègres, justes, malgré que le temps est mauvais, malgré que toutes les pensées des hommes se portent au mal. La Bible dit que Noé était un homme juste, intègre dans son temps. C'est la deuxième fois que je lis dans la Bible un homme avec ces adjectifs-là, c'est-à-dire intègre, droit et marchant avec Dieu, comme Job l'a eu. Noé était un homme intègre, droit, marchant avec Dieu dans son temps. Est-ce que le péché qui couvre toute la terre et que toutes les pensées de l'homme se portent au mal,
Est-ce que cela empêche Dieu de trouver quelqu'un sur cette terre qui fait sa volonté? Est-ce qu'il y a un homme qui soupire sur cette terre, malgré que la terre est pourrie, elle est vouée à la destruction? La destruction de la terre est déjà arrêtée. Ce n'est plus une question de discussion dans la divinité. C'est arrêté. La fin du monde est arrêtée. Le temps de la fin est arrêté. C'est déjà clair. Est-ce que dans ce temps où les justes meurent, où les enfants de Dieu sont malmenés, il y a un homme qui peut être connu de Dieu? Regardons, mon bien-aimé frère, ce que signifie intégrité. Regardons ce que signifie. La Bible dit que Noé était un homme juste. Que veut dire juste? Je suis allé en hébreu. Je ne vous donne pas le mot parce que ce n'est pas important, mais je vous donne la traduction française du mot. Juste en hébreu veut dire légal et droit. On nous dit que la terre était dans le mal, mais Dieu a pu trouver un homme qui est légal et droit. Un homme qui est juste. Un homme qui est droit dans le sens du gouvernement. Ça veut dire que dans les déclarations d'impôts, il était droit. Ça veut dire que dans la justesse des affaires, il était droit. Ça veut dire que dans les entreprises, il était droit. Et on en a déjà vu comme ça, mon bien-aimé frère, dans la Bible. Il n'y avait pas que Noé. Daniel aussi, en son temps, était comme ça. On dit que c'est un homme juste, droit, dans une cause. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait une cause injuste, Noé se levait et prenait la cause de la partie faible, qui n'avait peut-être pas les moyens de se défendre. Il prenait la cause juste. Quand il fallait régler un problème, Noé était là pour prendre la cause juste de la chose, la cause juste. Il y a des gens ici, lorsqu'il y a une injustice, ils se lèvent, ils te disent, ne t'inquiète pas, Dieu va faire. Mais tu es le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi. Donc, si l'Esprit qui est en toi ne réagit pas dans une cause injuste, tu dois te poser la question, où est-ce qu'il est passé? Je ne dis pas ici que Noé se mêlait de des choses qui ne le concernaient pas. Mais lorsqu'il y avait une cause juste et droite, il défendait la cause. La définition encore dit que dans la conduite et le caractère, ça veut dire que Noé n'était pas seulement un homme, puisque Dieu est allé le voir qui avait une conduite tortueuse. Il avait des principes de droiture, même s'il pouvait encore pécher, et qu'il le faisait certainement, mais son intérieur était rempli de droiture parce qu'il avait un caractère formé et trempé que Dieu a reconnu. La Bible nous dit, dans sa définition strong, juste, comme justifié et défendu par Dieu. C'était un homme, lorsque Dieu a regardé la terre, il a vu Noé, Dieu a envoyé des cohortes d'anges pour protéger son intégrité physique et spirituelle, parce que Dieu avait résolu de détruire la terre. La divinité l'avait résolu. Il était droit, il était correct, il était légal, il était innocent. Les mains de Job, la vie de Job, était remplie de l'innocence, de la justification par la foi. Christ en nous l'espérance de la gloire. C'est pour ça qu'il pouvait défendre des causes justes. La Bible dit que Noé était aussi un homme intègre. C'est-à-dire, en hébreu, complet, entier, solide, complet, entier, salubre, complet, totalité, dans le temps, solide, innocent, ayant l'intégrité. Ce qui est complet est entièrement en accord avec la vérité et les faits. Les gens aujourd'hui, lorsqu'ils viennent vous dire que tel frère ou telle sœur a fait quelque chose,
qu'ils ne vous disent pas ce qui s'est passé. Je me souviens toujours de cette histoire où une sœur m'appelle en pleine nuit qu'elle va aller voir la police parce que son mari a été violent envers elle. Je dis non, c'est pas possible. Je dis écoute, est-ce que ce que tu me dis est vrai? Elle me dit oui, ça s'est passé comme je viens de te le dire. Je dis d'accord. Je vais appeler ton mari. Laisse-moi quelques minutes. Je raccroche et j'appelle son mari. Je dis à son mari que ta femme vient de me dire qu'elle veut aller à la police parce que tu as été violent envers elle. Nous parlons ici d'un couple adventiste du 7e jour. Hein. Ton mari vient de me dire qu'il veut aller à la police. Ta femme vient de me dire qu'elle va aller à la police. Elle est en train de faire ses affaires. Et que tu as été violent envers elle. Je dis, frère, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mon frère, l'histoire t'est racontée à moitié. Je vais te raconter le début de l'histoire. Je suis dans mon lit, je soupçonne ma femme d'adultère depuis un certain temps. Et elle ne se cache plus. Pendant que je suis en train de dormir avec elle dans le lit, elle a son téléphone allumé, elle est en train de discuter avec son amant. Et elle rigole. Et je vois que dans ma maison, on ne rigole plus assez. Et la première fois, je me lève, je dis, mais respecte-moi quand même. Nous sommes sur le lit conjugal. Comment tu peux me faire des choses comme ça? Le gars se recouche pensant que sa femme a compris. Elle n'a pas compris. Elle continue à le faire. Énervé donc dans son honneur, il arrache le téléphone de sa femme sur le point de le casser. Et sa femme saute sur lui. Et la bagarre commence. Et voilà la fille qui veut aller voir la police pour dire que le gars était violent. Dans un monde comme celui-ci, les gens n'ont pas l'habitude de rentrer en arrière pour voir qu'est-ce qui a commencé, pour comprendre les réactions de l'autre. On va vous dire non, non, c'est pas comme ça qu'il faut agir. La Bible dit que Job était cet homme qui était complet et entièrement en accord avec la vérité et les faits. C'est pour ça que vous ne pouvez pas entrer dans une histoire pour prendre des positions lorsque vous ne savez pas réellement où ça a commencé. Parce que c'est ça qui fait la différence entre Dieu et l'homme quand il juge. Dieu connaît la motivation, Dieu connaît le début, et c'est ce que l'homme cherche à savoir. Mon bien-aimé sœur, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, il est possible que je ne termine pas parce qu'il me reste quelques minutes uniquement, mais continuons. Nous avons vu la justice et l'intégrité de Noé au temps de la fin, alors que Dieu a déjà résolu qu'il va détruire la terre. Au verset 11, il est écrit que la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Le terme est clair. Toute chair avait corrompu la voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose est arrêtée par devers moi. Dieu dit que je ne voulais pas en arriver là, mais je suis obligé d'arriver là. Nous avons arrêté que la fin de toute chose est arrêtée. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. La violence donc, qui est en train de monter dans les cœurs de la race humaine, est un signal de la venue de Jésus-Christ. Le genre de violence, le genre d'amour pour mammon, pour le péché que les hommes ont actuellement est un signal réel et sérieux de la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Le degré de mensonge, de manipulation par les médias, les médiums, la télé qui donne des visions est un signal fort de la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, de la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu dit, je vais les détruire. La Bible dit, fais une arche de bois de gopher. Et la Bible montre à Noé comment faire une arche. Et quelque chose m'intéresse ici. Quelque chose m'intéresse. Ici, on peut se poser la question, on ne
ne dit pas que la femme de Noé était intègre. On ne dit pas dans la Bible que les enfants de Noé étaient intègres. On ne dit pas dans la Bible que les femmes des enfants de Noé étaient intègres. La Bible dit Noé fut trouvé intègre, droit, marchant avec Dieu. C'est Noé. Ce n'est pas sa femme. Ce ne sont pas ses enfants. Et lorsque Dieu lui dit de fabriquer une arche, qui peut prendre beaucoup de personnes, bien sûr, mais regardez ce que Dieu va dire à Noé au chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu, pas ta femme, pas tes enfants, je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Je voudrais te parler en clôture de quelque chose. Alors que la terre est remplie de violence, tu l'as vu, un signe de la venue de Jésus-Christ. Alors que nous avons dépassé toutes les limites de la normalité morale, intellectuelle, spirituelle, nous avons la goutte d'eau qui a débordé le vase est loin derrière nous. La Bible dit que Dieu cherche des hommes intègres et droits. La question que Dieu te pose et qu'il me pose, à moi qui parle ce soir, c'est est-ce que Dieu, du haut de son trône, alors que je prie, alors que je jeûne, alors que je suis tout le temps dans la prière, peut me confier la responsabilité de faire une arche. Et Noé ne fait pas une arche pour des gens. Nous sommes pressés d'aller sauver les autres. Et moi-même qui vous parle, j'en ai empathie lourdement. Mais est-ce que notre famille est à l'abri? Ce qui remet en question quel genre de femme tu es pour ton mari. Quel genre de mari tu es pour ta femme. Quel genre d'enfant es-tu pour ton père et ta mère. Quel genre de frère es-tu? Quel genre de sœur es-tu? La réalité, c'est que les gens sont en train de se perdre, se battre pour sauver des âmes, alors que leur âme même est perdue. Alors que dans leur maison, c'est la pagaille totale. Je répète encore ce que j'ai dit. La Bible ne dit pas que la femme de Noé était intègre. La Bible ne dit pas que les enfants de Noé étaient intègres. La Bible ne dit pas que les femmes des enfants de Noé étaient intègres. D'ailleurs, nous voyons après le déluge ce qui s'est passé. Mais la Bible dit que Noé, Dieu a fait alliance avec Noé parce qu'il fut trouvé intègre dans un temps de déchéance morale, de déchéance spirituelle, de déchéance physique, où la méchanceté de l'homme a atteint le paroxysme, parce que même dans la nourriture qui est censée nous faire vivre longtemps, ils sont en train de mettre toutes sortes de choses maléfiques pour affaiblir le corps et l'intelligence que Dieu a créée. Est-ce qu'au milieu de tout ça, la divinité peut compter sur toi? Est-ce que la divinité peut compter sur moi? Parce que ça fait partie des événements de la fin des temps. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, tu vois l'état de ton peuple. Tu vois l'état de ta maison. Tu vois l'état de ton temple que nous sommes. Car tu n'habites pas dans un bâtiment. Tu as fait ta demeure dans le corps de l'homme qui a reçu le baptême de ton Esprit Saint, nous disent les Écritures. Tu vois l'état relationnel des hommes et des femmes. La rébellion, l'esprit de rébellion a rempli la surface de la terre. La haine contre toi est devenue monnaie courante. Et l'homme rêve de te rencontrer pour te tuer, comme il l'a fait en Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père qui est dans les cieux, nous sommes devant une face parce que lorsque nous regardons les événements de la fin comme tu les as décrits dans la Genèse, nous sommes coupables de cette violence, de cette irrévérence avec toi, de cette malhonnêteté envers toi.
de ce manque d'amour et de reconnaissance envers toi. Nous aimons les bénédictions de Dieu, mais nous détestons le Dieu des bénédictions. Alors que tu nous as promis que notre vie n'est pas sur cette terre, nous voulons te demander, ô Dieu, de nous aider à nous regarder tels que nous sommes, pour que nous puissions être un sujet de joie pour toi, pour sauver quelques-uns, comme tu as permis à Noé, non de sauver la race humaine, mais de sauver sa famille. Et si chacun dans sa famille avait un Noé, toute la terre serait sauvée. Toute la terre serait convertie. Puisses-tu me permettre, moi qui te parle, d'être un Noé dans ma maison. Et que les péchés de mon épouse, de mes enfants, de ceux qui sont attachés à moi que tu m'as donné, ne correspondent pas en rien du tout, Père, mais que parce que je suis devant, que tu puisses laver, essorer et nettoyer par le sang et le nom de Jésus-Christ. Car nous savons que ce qui n'est pas nettoyé par le sang sera purifié par le feu. Puisses-tu permettre que chaque membre du jardin de Gethsémani, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisse être un Noé dans sa famille, pour son mari, pour sa femme, pour ses enfants, pour ses frères, pour ses sœurs, et qu'il fabrique une arche, que les siens puissent rentrer dedans, quand la famine va frapper la terre, puisque lorsqu'ils sont rentrés dans l'arche, la terre s'est détruite, et personne ne pouvait plus manger et boire à l'extérieur, sauf ceux qui étaient dans l'arche. Oh Dieu, aide-nous à être ces hommes et ces femmes que tu recherches et sur la vie duquel tu as mis ta main. Merci Père pour ce message pour moi et pour mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen.